Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour un petit match avec des intro packs. Donc comme vous pouvez voir, on a choisi les couleurs bleu-blanc et vert-rouge. Donc avec mon ami Telos. Bonjour, c'est moi. On va vous montrer comment se joue le jeu. Et avec un petit concept supplémentaire, c'est-à-dire qu'à chaque victoire, le vainqueur aura le droit d'ouvrir l'un des deux boosters qui sont fournis dans les intro packs et de renforcer son jeu avec. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite pour le début du match. Allez, c'est parti. Donc on va, comme d'habitude, avant de commencer à jouer, il faut mélanger les decks. Il ne faut pas trier les cartes en mettant un terrain, deux cartes actives, un terrain, etc. C'est totalement interdit en tournoi, hein. Mais bon, entre potes, vous faites ce que vous voulez, hein. Si ça vous embête de jamais piocher de land, vous faites ce que vous voulez. Le plus important, Magic, c'est le fun. N'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord, tout d'accord. Il y a beaucoup de joueurs qui l'oublient à force de jouer, mais bon, c'est le fun avant tout. Allez. Et du coup, on espère que ça sera fun pour vous. Exactement. Sachant que de toute façon, la plupart des nouveaux joueurs commencent à jouer à Magic avec les intro packs. Donc c'est un produit assez intéressant. Il vous entraînera pas vers le compétitif, c'est sûr. Pour découvrir, c'est bien quoi. Voilà, pour découvrir Magic, franchement, c'est très bien. On a un deck préconstruit, on a deux boosters dedans pour un petit peu s'initier au renforcement du deck et tout. Ouais. Donc ça va. Donc oui, je ne t'ai pas encore coupé. Ah, tu m'as pas coupé, pardon. On sait couper les decks, hein, comme d'habitude. Exactement. C'est souvent comme ça qu'on fait. Hop. Thank you. Allez. Donc ensuite, pour choisir qui commence, ce qu'on fait en général, c'est qu'on lance le dé, le plus grand ou le plus petit choisit. Là, en l'occurrence, tu choisis que... Le plus petit, pour changer, parce que souvent, les gens font tout le temps le plus grand. Alors, j'ai fait 3, bon. À chaque fois que tu choisis le plus petit, il gagne. Il a failli faire 2, mais il a fait 10. Bon, du coup, là, comme le plus petit choisit, j'ai fait 3, je choisis de commencer. Alors, pioche cette carte. J'ai déjà pioché les lignes au cas où, je ne les ai pas regardées. Alors, est-ce que c'est bien? C'est un petit peu nul. Alors, moi je sais pas s'il y a des gens qui n'ont encore jamais joué à Magic et qui voudraient découvrir qui regardent ici, mais dans le doute, pour les habitués ou pas, hein, je vais vous montrer une main bien pourrie. Y'a pas un terrain. C'est ici que ça se passe. Pas de terrain dedans. Pas de terrain. Oh, bah écoute, de toute façon, moi non plus, hein, j'ai rien d'intéressant. Je peux pas jouer tour 1, ni tour 2, ni tour 3. Du coup, dans ce genre de cas, quand on peut pas jouer, ce qu'il faut faire, c'est mulligan. Donc cette fois-ci, on va piocher juste 6 cartes par la main. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on fait un mulligan, on pioche une carte de moins. Donc, hop. Je rappelle, au cas où vous ne l'aurez pas encore remarqué, que cette vidéo s'adresse avant tout aux nouveaux joueurs qui voudraient se lancer à Magic. Donc là, on teste devant vous un produit tout à fait adapté à ce genre de cas. Exactement. Allez, on va dire que c'est mélangé. On va dire aussi que c'est mélangé chez moi. Je sens qu'on va partir à une main à 5. Mais non. Voilà. Allez. Donc 6 petites cartes. 5, 6. Voilà. Ok. Ah. Je vais garder. On va dire que à 5 c'est très très handicapant de jouer, donc je vais garder quand même. Ouais, bah moi c'est pas non plus une main terrible, mais... Ah bah ça, on va bien s'entendre. Ouais. Allez, je commence en mettant une petite forêt et à toi. Ouais, je sais bien ce que je dis, on va bien s'entendre. Alors je mets une petite île et c'est à toi. Ok. Et bah, je vais encore mettre une forêt. Et à toi. Ça c'est cool. C'est moi qui ai le deck aggro, hein, je rappelle. Ah, je vais pouvoir mettre une île et puis je vais pouvoir engager 2 terrains, du coup 2 mana. Et je pose un charme point insaisissable pour 2. D'accord, ouais, ça c'est à chaque fois que tu lances un sort. Donc créature, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et elle n'est pas bloquable. Voilà, tu ne peux pas la bloquer. C'est une 1/3 pour 2 mana, un bleu et un incolore, enfin un au pire. Ouais, c'était très intéressant en limité. Ok. Pas mal du tout. Allez, pour 3, je joue un monument d'Atarka. Donc ça c'est un artefact qui fait que je peux ajouter un mana rouge ou un mana vert à ma réserve. Et pour 6, je peux faire que ça devient une 4/4 vol dragon. À toi. C'est très gentil. Ah, n'est-ce pas?
Yes. Ça sent pas très très bon pour moi. Je viens de piocher un truc énorme, une plaine. Voilà. Ah. C'est-à-dire que moi ça me plaît les plaines parce que justement je vais pouvoir jouer pour 2 un orateur de Jutai. Ah, c'est pas mal ça. Donc une 0-4 pour un mana blanc et un mana au pif, comme vous voulez, et donc pour 2 au total. Qui fait que je peux révéler une carte de dragon de ma main quand il arrive de champ de bataille en tant que coup supplémentaire. Alors Si tu le fais, tu pioches une carte. voilà, si je le fais, je pioche une carte Si et tu la le fais défenseur pas. elle vole. Voilà. Bon écoute, je vais le faire. Voilà. Alors, tu as une danse brise rusée en main. D'accord. Exactement, bah, je pioche une carte. Celle-là je te la montrerai pas. Oui, non, celle-là, tu ne me la montres pas. Du coup, voilà. Ouais. Ça c'est fait. Comme il n'a pas de défense, je vais faire un coup rigolo, je vais lui mettre 1. Ouais, je suis à 19, t'es violent. Ah, je suis violent, à toi. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que je te caresse dans le sens du poil pour commencer, tu as un petit coup de... Bon, alors t'as une 1-3, une 0-4, c'est bien joli. Donc pour 5, je te propose une 5-5. C'est Allez, gentil. à toi. Je suis sûr que tu apprécies mon cadeau. Voilà, ça c'est parce qu'il a pas été content que je lui ai mis 1, tu vois. Voilà. Je vais remettre une plaine pour la peine. J'aime bien les plaines, moi. Donc je rappelle, blanc-bleu, c'est les couleurs un peu plus contrôle. Rouge-vert, Ouais. c'est déjà plus aggro. Même si là, bon, malheureusement, Ouais. j'ai pas pu vous en faire la démonstration. J'avoue, je prends juste un petit temps pour la réflexion. Je vais le choix entre plusieurs cartes à jouer. Vas-y. Comme ça a l'air de relativement puer pour mon petit fessier. Ouais, ça peut se faire. Je vais y aller, je vais aller défensif. On va rester pour 4. Je vais mettre un élève d'Ojutai. Ah ouais. Qui fait qu'à chaque fois que je lance un serment créature, je gagne juste 2 points de vie. Comme ça. C'est une 2-4. Pour 4 au total. Un mana blanc obligé et 3 Ouais. mana au pied. Carte très défensive et qui s'intègre bien dans le jeu, forcément. Du coup, je te dis ça à toi. Ok, c'est à moi. Et bah tu vas comprendre ta... Pardon. Allez, restons courtois. Je mets une montagne. Et donc ça me fait beaucoup de mana. Ouais. Oui. C'est beaucoup de mana. En plus, c'est un monument donc. Bon bah écoute, plus cet argument. je vais passer en phase d'attaque avec mes élans. Eh bien. Vas-y, orateur de Jutai, hein, mets-toi devant. Donc mes élans Protège-moi. massacrent ton piaf. Ils l'ont piétiné, quelque chose de copieux. Voilou, Je vais juste décaler ça comme ça. Hop. Lui, il meurt. il est mort. Donc là, il est au cimetière. Et j'ai rien de spécial à faire, donc c'est à toi. Donc, c'est à moi. Je pioche une carte. Je vais dégager mes terrains. Excusez-moi. Maladresse. Ouais, faut toujours dégager ses terrains avant de piocher. Exactement. Et dégager tout ce qui peut être dégagé avant de piocher. Du coup, bah moi je vais commencer à mettre des trucs. Allez, fais-moi peur. Ah, je sais que ça te ferait trop plaisir. Du coup, j'ai lancé pour 2 une anticipation. Ouais. Donc il arrive pour 2, donc un mana bleu et un mana au pif. Je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ce que je vais faire là maintenant. Tu en Hop. mets une dans ta main et 2 autres au-dessous de ta bibliothèque dans l'ordre de ton choix. Exactement. Aussi simple que ça. On me demande pas de la révéler, du coup je la brocherai pas. Et c'est un éphémère, donc tu peux le jouer quand tu veux. Exactement. Et l'autre, je vais les mettre dans cet ordre-là, en dessous de mon bibliothèque. Voilà. C'est Du une coup- bonne carte, une bonne commune en tout cas. Du coup, anticipation étant un sort non créature, Ouais, tu gagnes 2 points de vie, tu passes à 22, je suis à 22 du coup. parce Ah, que l'effet donc de cette créature s'active. et Celui-là aussi. Donc il est 2-3 et il est pas bloquable. Exactement. Bah du coup je sauce. Je vais avoir une réponse. Pour 3, moi aussi je vais faire un éphémère, je vais faire une balafre caudale. Donc une créature ciblée que je contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que je ne contrôle pas. Mais je vais pas le faire à ton charme point, je vais le faire à ton élève d'Ojutai. Donc 5 blessures, il est mort. Moi je prends 2, je passe à 17. C'est à toi du coup. Ok. C'est très futé parce que du coup la seule créature qui pouvait bloquer vu qu'elle n'était pas engagée est morte. Du coup j'ai aucun bloqueur, il va pouvoir mettre un petit 5 s'il en a envie. Même plus, parce que maintenant que j'ai 6 mana, je peux animer mon monument d'Atarka. Donc il va mettre 6.
Ça devient une 4-4 Ah, 4. 4-4 vol. La capacité redoutable de ma ruée de troupeau d'élan s'active. Donc redoutable, c'est quand vous avez le total de force de vos créatures devient égal à 8 ou plus. Donc là, en l'occurrence, il donne le piétinement à toutes les créatures, jusqu'à la fin du tour. Et bah, je vais attaquer avec les deux. Donc j'attaque pour 9. Ayez pitié de moi. Et je lui piétine la face. Donc je perds les 2 de plus, du coup il me reste 7 à soustraire, je suis à 13. Exactement. Allez, c'est à toi. C'est parti. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ojuta, il me bénisse, bon sang. Je mets une île en plus. Ouais. J'ai dit une île, je voudrais bien trier terrain tranquillou. Voilà, comme ça. Ça me fait un peu de mana aussi de mon côté. Ah oui, parce que c'est vrai que je l'avais pas dit. Les couleurs blanc-bleu dans Dragon de Tarkir, c'est les couleurs d'Ojutai. Et les couleurs vert-rouge, c'est les couleurs d'Atarka. Donc j'ai pile 6 mana, donc je vais pouvoir tous les engager. Oula. Et je vais lancer ma danse brise rusée du coup. Voilà, c'est ça. Ça 4-4 vol. La 4-4 vol. Et à chaque fois que je lance un sort non créature, la danse brise rusée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça grossit vite fait, hein, ces petits dragons là. Allez, bah, du coup je te laisse. Ok. Vas-y, montre-moi ce que t'as dans le bide. Allez. Allez. Je crois en l'âme des cartes. C'est Magic là, pas du Guillaume. L'âme des cartes, elle te dit. Même les joueurs de Magic arrêtent pas de dire l'âme des cartes. Hein. Ouais, je sais. C'est devenu tellement un gimmick ce truc. Alors, bon. J'ai beaucoup de mana. J'ai une 4-4 vol et j'ai une 5-5 qui peut éventuellement gagner le piétinement. C'est pas mal, hein? Eh bien écoute, je vais passer en phase d'attaque encore une fois avec ma ruée de troupeau d'élan. Ça va être assez, ça va être relativement géiné. Le charme point il va bloquer. Il bloque, d'accord. Et bah, dans ce cas, je vais avoir un effet. Je vais activer mon monument d'Atarka. Je vais vérifier que ce soit bien possible, hein, mais il me semble que c'est le cas. Ah non, il faut que je le fasse avant, pendant qu'elle est déclarée attaquante, donc je ne peux pas le faire. Je voulais lui donner le redoutable, Pour qu'il ait le piétinement, ouais. mais je peux pas le faire une fois qu'elle est déclarée attaquante, il faut que je le fasse avant. Donc ok, bah du coup il est mort. Pas des chances. Ah là là, j'ai mal fait ma stratégie. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vachement rusé comme stratégie, donc c'est bien. C'est bien. Oh merci. Des Sinon, compliments de la part de mon adversaire. C'est venimeux tout ça. Et sinon, il aurait donné le piétinement à sa créature, il m'aurait mis des blessures, genre surprise, tu prends cher. Voilà, ok, d'accord. c'est ça. Donc, oui, c'est rusé, c'est fourbe, mais c'est rusé. Je vois que mon adversaire est très. Voilà quoi. Pourtant c'est Ojutai qui joue les trucs fourbes en général. Hein. Mais bon. Là, Ojuta il fait une sieste en ce moment. Bon, il sortira peut-être dans les boosters, on sait pas. Ojuta il est là, il fait écoute, tu as des questions, trouve les réponses tout seul. Merci, Seigneur Dragon. En l'occurrence, je suis un peu dans la mouise. Bah, du coup, quand on est dans la mouise, on va chercher des atouts. Je vais mettre pour 4. Une méditation mystique. Donc pour 4 au total, je pioche 3 cartes. 1, 2, ouais. 3. Et ensuite, soit tu te défausses de 2 cartes, soit tu te défausses d'une carte de créature. Très exactement. Très exactement. Du coup, je vais me défausser simplement d'une carte de créature. Vas-y. Script du Zéphyr, je connais, pas de problème. Ouais. De toute façon, c'est Du Zéphyr, ça c'est mort. pas grand-chose. Du coup, le reste, je la garde. Ma chère danse brise rusée gagne plus de. Ouais, c'est donc une 6-6 vol jusqu'à la fin du tour. Et la 6-6 vol, eh ben, elle est un peu énervée. Donc elle me tape violemment. Et je passe à 11. Bon, c'est à toi du coup. Ok. Bon, mais du coup, maintenant, tu es full tap. Voilà, j'ai tout engagé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une forêt. L'attaque était tentante. Ensuite, tu es à 13. Je vais poser un rôdeur des sommets. C'est une 4-3 pour 4. Le redoutable est actif. Je passe en phase d'attaque. Je suis à 8.
C'est ça. Tu passes de 13 à 8. Allez, c'est à toi. Merci, merci, c'est gentil. Oh, mais j'en prie. Merci, c'est gentil. Mon adversaire me préserve encore un peu de temps. Hop, je dégage ça aussi, excusez-moi. On va remettre un terrain. On a des terrains, hein, j'aime beaucoup ça. Ça va, là, je pense qu'on a plutôt bien pioché niveau terrain. Très exactement. Je sais ce que j'ai fait. C'est tentant. Pour 5, Vas-y. j'ai engagé 5 petits manas. Je vais lancer un recrutement d'Ojutai. Ah oui, ouais, je connais bien. Cette carte est très sympa. Ouais, donc tu mets une 2 vol, Jean et moine. Bleu avec le vert. Et ça, le rebond. Du coup, comme la capacité du rebond implique que j'exile ce sort, donc je vais le mettre quelque part exilé. Je vais le mettre au niveau Voilà. du cimetière exilé, donc je le mets en... Ouais, si tu le mets... En général, si tu le mets de... engagé quoi, dans ton cimetière, on sait que c'est... Ah, c'est parce que c'est c'est pour montrer exilé, qu'il est exilé, et du coup, au début de mon prochain entretien, si je dis pas de bêtises, ouais, au début de mon prochain entretien, effectivement, je vais pouvoir relancer ce sort sans payer son coup de mana, et du coup reposer un jeton tranquillement, Exactement. tout en lançant d'autres petits sorts, et ça c'est sympa. Donc l'entretien, c'est juste après avoir tout dégagé et juste avant de piocher. Donc ma danse brisée 6-6 vol, là en l'occurrence, mais Ouais. elle va rester bien sagement où elle est, je sais qu'elle est vénère, mais elle va rester bien sagement où elle est. Elle reste. Du coup c'est à toi. Dakodak. Oui, c'est vrai qu'il c'est inutile de l'envoyer à la mort, la pauvre. Allez, allez. Bon. C'est pas trop ça. Encore une petite montagne. Bon. Réfléchissons. Tu as 8. Plus beaucoup de mana. Je suis à 11. Bon, c'est l'optique du jeu, je vais être très bourrin, je vais activer mon monument d'Atarka, donc Ouais. c'est une 4-4 vol, et je vais attaquer avec tout. Et donc toutes mes créatures ont piétinement. C'est ça. C'est sale, ça va être très très sale ce que j'ai mangé. Hé hé. Donc techniquement si j'en laisse passer 2 systématiquement, je suis mort. Voilà. Sachant que son machin redoutable est très gênant. Il est très gênant. Alors je me permets de prendre un temps de réflexion pour déclarer mes bloqueurs minutieusement. et Vas-y, y a pas de minutieusement. souci. Parce que du coup, je sais comment je vais devoir faire. La danse brise-brisée va bloquer le troupeau d'élan. Ouais. Et la... La 2-2, le 2 Jinvol. va bloquer ce dragon-là. Et avant que les blessures ne soient attribuées, je vais lancer pour 2 une manœuvre... Oh ouais, c'est génial. Une manœuvre astucieuse. Waouh. La danse brise-brisée donc a +2/+2. Et Mhm. comme j'ai lancé un sort non créature ce tour-ci, elle a encore +2/+2. Donc elle est temporairement 8/8. T'es sûr que tu veux le faire sur Radance Brise? T'as un meilleur play à faire là. Oui, techniquement, j'ai clairement un meilleur play à faire. C'est sur le 2 de vol. Voilà, c'est Techniquement. ça. Il est gentil, il me l'a dit. Exactement. Parce Parce que du coup, comme il lance son sort, elle gagne déjà +2/+2, donc il va me tuer mon troupeau d'élan. Voilà, c'est ça. Et si le jeton gagne +2/+2, comme mon Tu le dragon monument est aussi. 4-4, voilà. En plus, il est volant. Donc Et en du plus, coup, voilà. ça a le rebond, c'est ça hein? Ça a le rebond. Donc effectivement, il m'a bien averti. Parce que moi, je le voyais juste devenir 6-6. J'avais oublié qu'il allait devenir 8-8. Donc il a été gentil. Hein? Donc excusez-moi. Donc effectivement, c'est celui-là qui aura donc +2/+2. Donc là, mon monument est mort, ton jeton est mort. Tu te prends 4. Je suis à 4. Ensuite, mes élans meurent et ta danse brise survit. Tout va bien. Bon, je dois reconnaître que je m'attendais pas à ce qu'il ait un sort pour 2 blancs. Allez, à toi. Du coup, je suis un petit peu dans la mouise. Je dirais que Donc, pas là, tout à... pas qu'un peu. phase d'entretien. Phase d'entretien, donc effectivement, on va relancer un recrutement d'Ojutai. Donc il va repasser au cimetière un jeton de 2. Voilà. Et je vais du coup lancer une nouvelle manœuvre astucieuse. Et cette fois-ci sur ma danse brise. Donc tu as lancé 2 sorts, donc elle gagne +4/+4, et en plus elle gagne +2/+2. +2/+2. C'est une... Bah comme elle a gagné +6/+6, c'est une 10-10 techniquement. Techniquement, c'est une 10-10. Donc là je pioche. Aïe aïe aïe. Si tu lances encore un sort non créature, je suis mort. Pour 4, j'ai lancé un décret du grand précepteur. Oh, bien joué.
Les créatures que je contrôle gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour, et encore +2/+2, c'est donc une 14-14 Voilà. qui passe en attaque. 14-13. Parce qu'elle gagne +2/+1 avec ça. 14-13, excusez-moi. Bon bah écoute, Ouais, je me prends 14 et je suis mort. Bien joué, franchement. Merci je suis bien- Dansbrise. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un retournement de situation comme ça. Ouais, je l'avais planifié, mais j'avais ça dans la tête, et j'étais un peu confus, mais j'avais ça dans la tête, voilà. Comme quoi, donc la danse brise est vraiment, vraiment dans le jeu là en question, elle fait vraiment très très mal. Ouais, c'est un Et, bon kill, c'est un bon ouais. kill, très très bon kill. Et comme quoi la capacité du rebond, elle est déjà forte normalement, et en plus avec la prouesse et ce genre de trucs, c'est encore plus fort. Bon, C'est bah du ça. coup, tu as le droit d'ouvrir un booster, et on va Ouais, le y passer tout de suite.